Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 24 au 30 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le chat qui vous parle d'intuition. J'écoute mes ressentis et me laisse guider par mes envies. Donc, écoutez vos ressentis et suivez-les. En fait, suivez vos ressentis. Si elle vous dit oui, tu peux y aller, bah, allez-y, écoutez. Si vous dites non, bah non, surtout n'y va pas, bah, n'y allez pas. Donc, s'il y a une personne qui vous plaît et que votre intuition vous dit non, non, cette personne ne te correspond pas du tout, il y a un souci, il y a anguille sous roche, n'y allez pas. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur également. Vous verrez bien que vous allez être guidé de la meilleure des façons. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, c'est plutôt pas mal. J'écoute mes ressentis et je les suis. Voilà. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a une nouvelle invitation. C'est une invitation inattendue. C'est peut-être quelqu'un qui ressurgit dans votre vie qui veut dire « Ah bah ok, coucou, c'est moi, ça te dirait si on pouvait se revoir » et cette personne va vous inviter. Ou peut-être qu'ici c'est une personne que vous connaissez forcément mais que vous n'auriez jamais pensé, mais alors au grand jamais pouvoir intéresser cette personne ou que cette personne puisse vous inviter ou partager un moment de convivialité avec une telle personne. Donc ici, il va y avoir une invitation qui va vraiment vous laisser... étonné, vraiment surpris ou surprise, mais même c'est encore plus que ça parce que vous dites mais jamais j'aurais pensé ça. Donc ici, il y a vraiment une nouvelle invitation qui va inattendue, qui arrive vers vous et ça va vraiment vous étonner, mais ça va plutôt vous étonner dans le bon sens en fait. En tout cas, suivez votre intuition. Est-ce qu'elle vous dit oui, vas-y? Alors après, il y a l'intuition, il y a la curiosité aussi, parce que votre intuition peut vous dire non, non, n'y va pas, c'est pas pour toi, et votre curiosité va dire bah ouais, ok, tu sais que c'est pas pour toi, mais vas-y quand même, tu verras bien ce que cette personne a à te dire, pourquoi elle veut t'inviter cette personne. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de dualité à un moment donné ou à un autre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mon intuition me dit non, mais ma curiosité m'y pousse d'y aller. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais voilà. Mais bah, allez-y, de toute façon, vous n'avez rien à perdre à accepter une invitation. Alors tout dépend de l'invitation, on est bien d'accord. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oui, pourquoi cette personne vous invite? C'est pour ça que je parlais d'étonnant. On me disait, oui, il va y avoir une grosse surprise. Ben oui, pourquoi cette personne m'invite? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Cette personne n'a jamais parlé ou c'est tout juste si on se supportait il y a quelque temps, elle a vraiment changé de comportement vis-à-vis de moi. Il peut y avoir de ce genre d'énergie-là. Mais regardez, hein, là, on a des doutes. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant aussi? Donc ici, il peut y avoir ce genre de questionnement. Donc oui, une invitation inattendue et on se demande s'il y a quelque chose qui tourne rond. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui prend à cette personne? Donc il peut y avoir des interrogations. Donc votre intuition vous dira peut-être de ne pas y aller, mais votre curiosité vous dira oui, moi je veux éclaircir pourquoi maintenant? Qu'est-ce que cette personne me veut? Voilà. Donc allez-y, amis taureaux, amusez-vous bien. Ici, on parle de quoi? De notification, ne passe pas à côté d'informations importantes. Donc ici, il peut y avoir des informations qui correspondent à une nouvelle rencontre, qui correspondent à une personne qui vous intéresse. On dit surtout, soit à l'affût, et les yeux et les oreilles grandes ouvertes, pour pouvoir regarder ce qui se passe, pour pouvoir comprendre aussi peut-être un regard qui n'est pas comme d'habitude, un geste aussi, une attitude. Et on vous dit que bah, rien que ça peut montrer où la personne en est envers vous. Est-ce que vous lui plaisez ou est-ce qu'elle a un côté protecteur? Est-ce que rien qu'un regard, qu'est-ce que cette personne elle essaie de vous séduire ou peut-être qu'elle essaie de vous comprendre, ou peut-être qu'elle vous observe. Donc ici on dit qu'il y a des informations importantes, donc ne passez pas à côté. Ou peut-être par rapport à des personnes qui connaissent une personne ou des personnes qui vont vous présenter une personne, on dit ah bah tiens regarde, je vais te présenter un tel, et puis là on va vous donner des informations sur cette personne. Donc ici ne passez pas, soyez à l'affût des informations qui pourraient vous intéresser concernant une personne bien précise en tout cas. Ou peut-être concernant la vie... Bah, par exemple, ici, il y a des informations. Peut-être qu'ici, bah, vous allez dire, oui, ça ne correspond pas vraiment à mes énergies. Mais on vous dit quand même de ne pas passer à côté. Il y a peut-être quelque chose. Peut-être qu'il y a un mot. Peut-être qu'il y a vraiment une phrase qui pourra peut-être vous servir par la suite. Alors, qui vous fera peut-être pas tilt maintenant. Mais après, vous allez y repenser. Vous allez dire, ah bah oui, mais je l'ai déjà entendu ça. Ah bah oui, mais c'est vrai qu'on m'avait averti. Donc, attention à ne pas passer à côté de certaines informations.
Et ici, on vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. Donc ici, ne passez pas à côté des informations. Il y a des choses qui vont arriver. Donc regardez en fonction de ce que vous avez. Peut-être qu'une personne qui vous sourit ou qui vous fait une réflexion en disant, par exemple, vous assistez à des personnes qui s'entendent bien, qui disent, ah on va déjeuner ensemble, et peut-être que cette personne va vous regarder en souriant, va dire, ça sera bientôt notre tour. Ça peut être une invitation déguisée. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a de ça. Hein. Soyez patient et patiente, il y a bien des choses qui vont arriver vers vous. Ici, on dit qu'il y a une invitation inattendue et ne passez pas à côté d'informations importantes. Vous allez y aller à cette invitation et vous allez vraiment être dans l'observation, dans l'écoute active également. Et vous allez vraiment peut-être poser des questions, vous intéresser et essayez de lire à travers les lignes. En fait, écoutez votre intuition quand vous allez vous rendre à cette invitation. Écoutez peut-être les énergies, les mots qui ne sont pas prononcés pour pouvoir vraiment avoir vraiment une idée, une vue d'ensemble. Donc écoutez vraiment votre intuition, ne laissez passer aucune information, non, ne laissez passer aucune information par rapport à ce que vous voulez, à ce que cette personne pourrait vous révéler sur elle, alors que ce soit par des mots, par des gestes, par des comportements aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, ça ne va pas être une semaine de tourpeau, hein. On est une semaine d'observation en fait. Hein. Donc oui, c'est une semaine d'observation ici, c'est un entre-deux en fait. Hein. Peut-être qu'on démarre quelque chose en acceptant cette invitation, ou peut-être qu'on va clôturer aussi quelque chose qui sera à peine né également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on peut être dans des énergies comme ça. Ici, on vous dit quelque chose qui ne tourne pas rond, et on vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. Donc ici, vous vous dites, oui, cette personne fait 2 pas en arrière, fait 3 pas en avant, mais on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Et là, on vous dit, t'inquiète, tu vas vraiment bientôt le savoir. Donc ne vous inquiétez pas, suivez votre intuition par rapport à cette situation-là. Si cette personne souffle le chaud et le froid, si vous voyez bien que vous l'intéressez, ou que cette personne vous intéresse, mais qu'on n'arrive pas à franchir le cap, donc ici on dit un peu de patience, tout finira par arriver. En tout cas, vous allez avoir les éclaircissements et les informations nécessaires justement pour pouvoir savoir dans quelle direction vous devez aller. Parce que ce qui compte, c'est vous au final. Hein. Si cette personne ne sait pas où elle va, vous avez plutôt la bonne idée de la direction que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous, les Vierges, ici, quel est votre message, quel est votre conseil cette semaine? Eh bien, c'est le Lion qui vous parle de « je suis », je m'affirme. Je suis déterminée, je suis persévérant et persévérante pour aller dans la direction qui m'intéresse dans ma vie sentimentale. Je suis moi, je veux aller dans cette direction, vers cette personne qui m'intéresse, eh bien, je vais le dire et je vais le montrer surtout. Donc ici, je suis. Mes pensées sur qui je suis déterminent ma vie et trace mon destin. Bah oui, sachez qui vous êtes pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale, pour avancer dans vos envies, dans vos projets, vers la bonne personne aussi qui vous conviendra. Donc ici, tracez votre destin sentimental, oui, en affirmant qui vous êtes, en prenant conscience d'abord de qui vous êtes et ensuite en l'affirmant, en étant déterminé. Je suis ça, je veux obtenir ça, je veux vivre ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Vierges. Mais il est temps de s'affirmer par rapport à ses envies, par rapport à ses rêves aussi, à ses désirs également. Donc allez-y, avancez. En tout cas, il y avait un lien feu vert pour aller peut-être vers une personne qui vous attire et jusqu'à présent, vous n'osiez pas parce que cette personne, vous avez peut-être l'impression qu'elle est beaucoup plus lumineuse que vous, que cette personne a peut-être un côté plus attirant, mais que vous n'arrivez pas encore à cerner. Donc ici, non, allez-y. Allez-y, vous allez voir que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Allez, on va aller voir la suite. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'accueil. Soyez dans l'accueil. Ben oui, soyez dans l'accueil de qui vous êtes. Soyez dans l'accueil de la personne qui vous intéresse. Observez-la, regardez-la. Soyez dans l'accueil. Elle est complètement peut-être atypique de ce que vous auriez aimé rencontrer ou peut-être que de votre style habituel également. Donc, soyez dans l'accueil de nouvelles énergies en fait. Hein. Soyez dans l'accueil de vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent et qui pourrait vous surprendre dans le sens où ça pourrait vraiment bien vous convenir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Vierges, mais en tout cas c'est plutôt de belles énergies.
Ici, on vous parle de révélation. Soyez dans l'accueil de révélation. Alors peut-être dans l'accueil d'événements, de rencontres qui vont vous révéler à vous-même, qui vont vous faire comprendre vraiment ce qui vous manquait peut-être, ce qui vous a manqué peut-être dans les précédentes relations aussi. Dans l'accueil de révélation, de comprendre peut-être que maintenant vous êtes prêt et prête à avancer de révélation, peut-être parce que vous allez vous dire finalement j'ai bien fait de quitter mon ex-partenaire, en tout cas, ou peut-être que j'ai bien fait de mettre un break vraiment pour me poser, pour me recentrer, parce que là j'en peux plus. Donc ici on va y avoir des compréhensions, vous allez être dans l'accueil de révélation, d'information, de compréhension, mais pour vous affirmer et pour tracer votre destin sentimental, pour aller vraiment sur le bon chemin qui vous correspond et dont vous avez vraiment envie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Vierge, mais c'est plutôt... on cherche à s'affirmer ici, à comprendre certaines choses pour mieux s'affirmer et pour mieux aller vers une belle réalisation de sa vie amoureuse. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de commencement, donc il y a le début de quelque chose. Alors, le début d'une relation, le début d'une libération, le début de compréhension. Voyez où vous en êtes. Le début de reprise de vitalité, le commencement de oui, maintenant je prends conscience que j'ai envie de démarrer une nouvelle vie sentimentale aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Mais en tout cas, il y a un joli début qui arrive et qui s'annonce. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce début va vous apporter la paix. Il y a quelque chose qui va vous apporter la paix. Donc le début d'une libération, on se libère d'un ex-partenaire, on se libère de liens toxiques, et ça nous apporte la paix, on retrouve la sérénité, on remet de l'harmonie dans sa vie également, on retrouve une belle stabilité, un joli équilibre, donc oui, on est en paix. On est en paix avec sa vie, on est en paix avec ses choix, on est en paix avec ce qu'on veut mettre en place aussi dans sa vie sentimentale également. Donc ici, oui, on est en paix. On est en paix par rapport à ses choix, par rapport à ce que l'on veut débuter. Que ce soit un début de relation, que ce soit on est déjà en début de relation, mais on passe une étape. Donc ici, par exemple, ce sera le début d'une vie commune également. Donc ici, il y a vraiment le début, un démarrage de quelque chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On avance vers ce qu'on a envie, on avance vers quelque chose qui nous correspond véritablement. Ici, soyez dans l'accueil de ce démarrage, de ce début de relation, de quelque chose de... Cette relation, vous savez qu'elle est bonne pour vous. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous retient encore. Est-ce que vous n'êtes pas encore sûr totalement de vouloir vous lancer dans cette relation? Est-ce que vous avez peur peut-être que ce soit peut-être plus fort que ce que vous ne pensez, peut-être que vous avez peur d'être dépassé par les émotions également. Donc voyez ici, mais soyez dans l'accueil de ces débuts, de cette nouveauté, de ce nouveau commencement, quel qu'il soit. Que ce soit un nouveau commencement parce qu'on s'est libéré de certaines choses émotionnellement, que ce soit aussi un commencement parce on s'est libéré d'un partenaire qui ne le convenait pas, que ce soit un commencement dans une nouvelle vie affective, on redémarre aussi pour faire des nouvelles rencontres. Donc ici, oui, il y a un début, il y a un nouveau commencement. Donc soyez dans cet accueil-là. C'est des choses peut-être que vous désirez. Donc ici, mais soyez dans cet accueil, mais en affirmant ce que vous voulez. En allant vraiment vers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, on parle de révélations qui vont vous apporter la paix. Il va y avoir des compréhensions, oui, des révélations. Peut-être des personnes qui vont venir vous parler de certaines choses que vous ignoriez jusqu'à présent par rapport à un certain vécu sentimental, peut-être par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport aussi à un vécu familial aussi qui a été un petit peu compliqué quand vous étiez jeune, quand vous étiez adolescent aussi, qui a peut-être pu bloquer votre vie d'adulte également. En tout cas, ici, on dit que ces révélations vont vous apporter la paix. C'est des communications, ce sont des messages, ce sont des informations, oui, qui vont vous apporter une paix. Ça va vous apporter la compréhension nécessaire justement pour dire, oui, finalement, je n'y étais pour rien, ou finalement, je comprends d'où cela peut venir, ou finalement, je comprends finalement que j'ai fait ce qu'il fallait, par exemple, dans cette relation, mais j'étais seule à ramer, donc forcément, peut-être que si c'est vous qui avez pris la responsabilité de quitter quelqu'un, peut-être que vous vous sentiez coupable, et bien là, avec ces révélations, vous n'allez plus vous sentir coupable. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, on retrouve la paix, on retrouve l'harmonie, on se sent bien dans sa vie, et on va le dire. Et on va le dire, et on va tracer sa route vers ce qui nous correspond et ce que l'on a envie de mettre en place. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges.
à nous, les Capricornes, ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil? Avec quel animal? Eh bien, c'est notre ami la girafe qui vous parle d'ajustement. Donc, il y a des choses à ajuster. Est-ce que je m'ajuster par rapport peut-être à une vie commune que vous démarrez, peut-être aussi à un début de relation également. Alors peut-être que ça fait longtemps que vous étiez célibataire, peut-être que ici oui, il va falloir que vous ajustiez le fait que bah oui, quand on est en couple, on n'est plus tout seul, hein, forcément. Donc ici, il peut y avoir des ajustements à faire. Donc je prends de la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. Donc ici, un ajustement aussi par rapport à son vécu passé également, pour pouvoir plutôt avancer dans le bon... sur le bon chemin, avancer dans le bon sens. Donc oui, je prends la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. Ben oui, regardez, pourquoi vous vous accrochez encore au passé? Pourquoi vous vous accrochez encore peut-être à certaines fausses croyances? Pourquoi vous vous attachez sur le fait peut-être de vous mettre encore des limites? Non, vous méritez l'amour, vous méritez d'aimer, vous méritez d'être aimé. Vous méritez de recevoir et vous méritez de donner également. Parce que l'amour, c'est ça, c'est donner et recevoir. Il faut être dans le juste équilibre aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, il y a des ajustements à apporter cette semaine pour vous, amis Capricorne. Et on va aller voir la suite des messages, si j'arrive à attraper les cartes. Voilà, ça c'est fait. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Hein. Vous allez communiquer avec une personne, ou peut-être plusieurs personnes aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous mettre sur un site de rencontre, ou c'est peut-être via les réseaux sociaux également que vous allez pouvoir communiquer. Donc, il y a vraiment... il va vraiment, oui, y avoir des échanges d'informations, des échanges, peut-être des ajustements aussi, peut-être avec un de vos amis qui va dire, mais non, mais t'exagères, pourquoi tu as dit ça, ou pourquoi tu as agi comme ça. Peut-être qu'il peut y avoir aussi de la communication pour vous aider à avancer de la meilleure manière qui soit dans une nouvelle relation qui s'annonce, ou peut-être de mieux avancer vers une personne qui vous plaît également. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors peut-être des échanges amoureux, des échanges amicaux, des échanges par rapport à une passion également, des échanges parce que on veut débuter une relation avec une personne. Peut-être qu'il va y avoir des échanges, pas que téléphoniques, hein. Peut-être qu'on va appeler une personne, mais ça serait bien qu'on se voie, on va prendre un verre et tout ça. Ok, donc ici il va y avoir des échanges et de la communication. Ici, on vous parle de quoi? L'indépendance. Il va y avoir des échanges peut-être pour certains et certains d'entre vous pour retrouver une indépendance, pour vous libérer également. Donc, d'où les ajustements. Je dois ajuster ma communication pour faire passer le message à l'autre que je ne veux plus être avec lui. Ou peut-être qu'ici, vous allez vouloir ajuster votre communication pour faire comprendre à l'autre personne que vous n'êtes plus ensemble depuis un certain temps et que qu'elle respecte cela. Il peut y avoir ça. En tout cas, il va y avoir des échanges, oui. Ou peut-être que ici, parce que comme vous avez retrouvé votre indépendance, quand vous vous sentez libre de nouveau, il va y avoir peut-être beaucoup de communication. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous aviez retrouvé quelqu'un, en tout cas, il y avait quelqu'un qui vous intéressait, mais vous ne vous sentiez pas libre d'aller vers cette personne parce que vous étiez peut-être encore coincé par des démarches pour une séparation, peut-être parce que vous étiez en plein divorce également, pour X ou Y raison, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ça y est, on a retrouvé son indépendance et on va se sentir libre de communiquer avec la personne ici qui vous intéresse, ou avec des personnes libres d'échanger, libres de se donner des rendez-vous, de se rencontrer pour faire connaissance, parce qu'on peut se donner rendez-vous et faire connaissance, et ça n'engage strictement à rien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de simplicité, de spontanéité. La simplicité, c'est ça. On va peut-être lancer une invitation de manière spontanée, ou peut-être que vous allez être invité de manière spontanée. En tout cas ici, oui, on peut parler de ce genre d'énergie. En tout cas, il y a des choses simples qui vont se mettre en place, des choses spontanées. On va être complètement naturel en fait, et authentique par rapport à ce qui se passe, par rapport aux énergies. On est dans l'accueil sans prise de tête en fait. La simplicité, c'est ça. On accueille, on ne se prend pas la tête. Et on accueille quoi? On va être dans la spontanéité. Pourquoi? Pour la séduction. Le glamour, c'est ça. La séduction, charmer, plaire et tout ça. Donc ici, oui, vous allez avoir envie de plaire à quelqu'un. Peut-être que si vous êtes en couple, vous allez peut-être avoir envie de plaire à votre partenaire, de le reséduire ou de la reséduire également. Ça peut être aussi un jeu de séduction que vous allez mettre en place avec une personne aussi. Donc ici, on a envie d'être spontanément charmeur, charmant, charmeuse, charmante, séducteur, séductrice. On a envie de plaire. Déjà à soi, j'ai l'impression, et après à l'autre partenaire si... l'autre partenaire pour la pâter, pour lui faire coucou, je suis là, regarde-moi, remarque-moi, vous inquiétez pas, je pense qu'ici,
on va bien vous voir, ou en tout cas cette personne vous a déjà remarqué. Ici, il va y avoir des échanges spontanés avec une personne, ça va être naturel, vous n'allez pas vous prendre la tête, vous n'allez même pas chercher à séduire cette personne ou quoi, vous allez être vous-même. Et cette personne se sentira tellement bien à l'aise avec vous, ou inversement, vous vous sentirez tellement bien à l'aise avec cette personne, que vous serez spontané et que vous serez vraiment naturel vous-même. Vous ne chercherez même pas à mettre un masque pour plaire, pour séduire ici, non. Vous partirez du principe que si ça doit se faire, c'est parce que cette personne sera séduite ou séduite par vous, tel que vous êtes vraiment. Donc ici, il va y avoir beaucoup de communication pour apprendre à se connaître, pour voir si vraiment il peut y avoir une attraction, si on peut avancer vraiment dans les énergies également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on se sent libre de quoi? On se sent libre de séduire, on se sent libre de charmer, on se sent libre de plaire également. Donc oui, on a retrouvé son indépendance, on n'a plus de boulet, on n'est plus, comment dirais-je, enfermé dans une situation. Et ben non, maintenant qu'on a compris, qu'on était libéré, qu'on reprend, qu'on sort de la cage, et ben oui, on va vouloir se plaire. Et du coup, on va avoir envie de charmer, on va avoir envie de faire de nouvelles rencontres également. Donc ici, on va prendre soin de soi en fait. Hein. On va aussi... c'est un respect de soi, de prendre soin de ça, donc ici, de soin de soi. Donc ici, vraiment, on va avoir envie d'être dans des énergies comme ça, de séduction, mais vis-à-vis de soi. Et ensuite, par rapport aux autres, surtout si on a envie de rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Il faut être dans ces énergies-là, de séduction et charmer également. Voilà pour vous mes Capricornes, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, oui, des ajustements, s'ajuster aussi, ça peut-être sa manière de séduire par rapport à la personne que l'on a en face de soi aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricornes, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.